J'ai toujours voulu partir à l'aventure. Avec mon short way round, j'allais être servi. Je voulais revoir des amis et de la famille éparpillés en France, mais ce voyage devait être plus que de simples vacances. L'aventure se fera en auto électrique. En évitant au maximum les autoroutes, l'itinéraire était posé pour ce Tour de France. Une moto, 3 semaines, 4000 km. J'ai filmé ce voyage seul face à la caméra avec pour seule limite les 14 kWh de ma 0 SRF. Des plages turquoises de Bretagne ou cols majestueux des Alpes, en passant par les déserts électriques de Charente, partez à l'aventure avec moi. Bienvenue dans le pays Qatar, entre Toulouse, Carcassonne et bien avant Montpellier quand même. Le paysage change quand même radicalement par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est beaucoup plus sec. On a des cultures principalement de blé et de tournesol. Merci. Plein de petits villages pittoresques, historiques, très médiévaux. La plupart valent le détour. Rien que pour l'histoire du pays Qatar, et puis pour le paysage, ça vaut vraiment la peine de passer dans le coin. Et évidemment dans l'arrière-pays et pas que dans les grandes villes. Petite pause à Pézenas sur le trajet Toulouse-Montpellier, avec une station de recharge à côté du vieux centre historique qui fonctionne très bien. Vous pouvez directement, enfin voilà, parfait. Donc le temps d'une bière sans alcool évidemment. Et puis on repart pour aller trouver un endroit où dormir à Montpellier. On verra où c'est. Alors j'arrive à nouveau sur la station de recharge et ça par contre c'est assez inadmissible, même si c'est une voiture électrique, si elle ne charge pas, elle a rien à faire là en fait. Et donc elle prend une place qui pourrait servir à quelqu'un d'autre pour rien. Et donc ça c'est vraiment c'est très petit. C'est fou comme il y a toujours une certaine excitation à voir le bord de mer arriver devant toi. Bon, il me reste encore 40 minutes de route avant d'arriver à destination après Montpellier, donc Palavas-les-Flots. Mais on sent déjà, il y a déjà de l'excitation dans l'air. C'est juste voir la mer qui pointe sur l'horizon, déjà c'est suffisant pour égayer la fin du voyage.
Nouvelle expérience pour moi au camping la nuit passée. Pour accrocher à la hamac, en fait il n'y avait qu'un seul arbre. Donc j'ai un peu improvisé, puis j'ai accroché l'autre partie à la moto. J'étais pas très confiant, faut avouer. Heureusement que le sol est sec et dur. Parce que sinon, la béquille se serait trop enfoncée et je pense que la moto serait tombée à force. Donc, c'était encore une fois épique et spartiate, mais bon, bah ça a tenu, tant mieux. Départ de Montpellier dans l'après-midi, direction le nord et l'Ardèche, où j'ai pu expérimenter ce qu'on appelle en météo un effet d'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire que dans la ville de Montpellier, il faisait 36-37 degrés. Et maintenant que je suis sorti de Montpellier, un peu plus dans la campagne, avec les arbres tout autour, eh bien, on voit la différence, puisqu'il fait entre 32 et 33 degrés, ça fluctue. Cet effet d'îlot de chaleur urbain est généré principalement par le type de bâti utilisé. En l'occurrence, dans les villes, c'est beaucoup de béton et l'absence justement de végétation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'orientation des bâtiments, la couleur des bâtiments et du bâti. Si on favorise le passage du vent ou s'il est bloqué par la position des bâtiments, cet effet d'îlot de chaleur urbain est l'un des enjeux majeurs des changements climatiques en cours dans l'adaptation des villes au réchauffement climatique. Faire en sorte de rendre la ville moins désagréable à vivre avec l'élévation des températures moyennes.